Moi, je me présente Herman Amoun Tamataro, directeur adjoint des opérations de cette centrale. Ce site a été mis en service le 26 août 2019. Maria est essentiellement pour la production d'électricité. Comme vous pouvez le constater, l'objectif du gouvernement est de réduire un tant soit peu le déficit énergétique que connaît le Bénin. Et donc, on est là. La capacité de la centrale a été choisie à dessein pour produire près de la moitié de la demande du pays. Sur le plan technique, la centrale est séparée en deux départements. Il y a le département des opérations, il y a le département de la maintenance. Au niveau de l'opération, vous avez une équipe CAR qui supervise la production avec la direction des opérations. Il y a une équipe de dépotage pour l'approvisionnement en combustible et il y a un laboratoire. Pour ce qui concerne la maintenance, vous avez la maintenance électrique, vous avez la maintenance mécanique et vous avez le magasin. La centrale est née dans un contexte de grande importation de l'électricité au Bénin. Ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants sur le plan de l'électricité. Donc cette centrale aujourd'hui a sa capacité de satisfaire près de 50% de la demande du pays et à même d'accord de prendre déjà la moitié du pays en cas d'abandon, en cas de retrait des sources d'approvisionnement externes, de tout ce qu'il y a comme importation dans le pays. Avant, quand il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les poteaux avant, les voleurs nous dérangent ici. Le quartier est dans l'obscurité et les voleurs nous dérangent, les cambrioleurs, il y a un peu partout. Et puis, je vais remercier le coordinateur du projet, remercier le chef d'État pour que un autre projet vienne, pour que ceux qui restent, qui sont un peu loin de la centrale, peuvent en bénéficier encore plus que ça. La centrale de Maria Grita 2, je rappelle, est une centrale bifioul qui peut fonctionner à la base de gaz naturel ou au fioul d'eau. Le gaz naturel est approvisionné par plusieurs fournisseurs au Nigeria comme au Ghana et il est acheminé par le gazoduc géré par WAPCO. Ce projet à l'origine a été financé par 3 banques. La PIDC, la POAD, la BAD, avec l'effort aussi du gouvernement. Avant, ce n'était pas comme ça. Nous étions dans une obscurité et ça ne nous permet même pas de sortir la nuit. Mais à l'heure où nous sommes, je vois que cette zone est vraiment électrifiée. Et quand on a même besoin d'aller quelque part, de se déplacer avec sa propre moto, tout est vraiment élucidé à ce niveau-là. Moi, c'est monsieur Jean-Marcel Ligan Togonoma Wena. Je suis le responsable à la production, approvisionnement et optimisation de la Société béninoise de production d'électricité. En même temps, je porte les casquettes de coordonnateur du projet par intérim, d'autant plus que sur ce projet,
de construction de centrales 120 MW. J'étais un mécanicien chef qui avait suivi le projet du début du socle jusqu'à la fin. Ce quartier, moi je me rappelais, en 2013, tout ce quartier-là était dans le noir. C'était dans le noir. Donc on était là, ça là, réveillé un tant soit peu le quartier. On a donné du travail aux jeunes parce qu'on a privilégié le développement local, la main-d'œuvre locale. Et mis à part ça, ce projet nous a permis d'électrifier au moins 25 fois 2 jusqu'à 45 km de réseau dans ce quartier-là. On en a construit des commissariats sur le volet social du même projet. On a construit des commissariats, on a construit des centres de santé, on a construit des écoles. Le rendement n'est pas mal. Le rendement n'est pas mal parce qu'il y a une bonne équipe qui suit ce projet-là. Mais bien vrai que c'est une centrale qui est suivie avec un contrat d'opération maintenance bien élaboré, bien rédigé, où les avantages et c'était un partenariat gagnant-gagnant. Et là, le contrôle de la centrale sur le plan environnemental, le plan social, parce que sur les dégâts liés à l'atmosphère, tout ça là est mesuré parce que nous sommes ici maintenant au portail de la centrale, mais la centrale est en marche, mais là, on ne sent pas le bruit. Parce qu'il y a un taux de décibels qui est accessible à nos oreilles et tout, mais on ne sent pas de bruit. Et dites-vous, souvent, le plus souvent, on a la police sanitaire qui fait des tours dans la zone avec les appareils et tout, qui mesure le nombre de décibels que cette centrale développe au dehors de la centrale. Mi ò pẹ́ tó nù máa wẹnu dàgbèdè société ọ ehẹ́ wa nù mí lò ha mẹ́ọ̀ ewé yín dọ̀ ẹ tẹ́ dé société ọ máa rò fi dá ìyá fi lọ abúlùmẹ́wẹ́ dè mímọ̀ mi ọ̀ hàn nínú ìtọ́sí kákákáká dẹ̀ kilomètre ẹnà fà ẹnà wa ń jíjẹ bọ̀ kó wà nà rẹ kúpè bọ̀kan lẹ́nà jà ìlú alìjí bọ̀tún náà lò wùfẹ̀ lẹ́mọ̀ ẹ̀ dèmi náà lò wùfẹ̀ lẹ́mọ̀ ẹ̀ ọ. So comme dans à des demain pour cette société on voit la société oui va mais on est contact pour un titi amlado il y a nous sommes on fait ne on dit donc comme il au temps Tony ouais société a ka fio et quand quartier ba nous d'afo nous pour de terre ka rou so ben pe mi adisi amion bon mi faut nous tito ene on ton mi men de bois mi lo pourtant doni ouais. Je remercie le chef d'État et les responsables qui s'engagent pour ça. À l'endroit donc des bailleurs de fonds, c'est d'aider le gouvernement, d'accord, à mettre en place, à financer, à trouver le financement pour mettre en place d'autres projets du genre, d'accord, pour qu'on aille vers une autosuffisance énergétique.